Olympien TV, Olympien TV, Olympien TV. Olympien, salut à tous, bienvenue sur Olympien TV, tout de suite le sommaire de cette édition. Retour sur le tournoi de SCP qui s'est déroulé le week-end dernier. C'était l'occasion pour les Olympiens de remporter leur premier titre de la saison sans avoir à organiser le tournoi, corrompre les arbitres ou tout simplement se doper. Mais l'actualité de cette semaine, c'est bien évidemment la 30e journée du championnat, avec le choc des leaders, Patrice Garnier qui pouvait prendre le large et une option sur le titre de meilleur joueur de la saison. Alexandre et Rami ont-ils réussi à recoller au score? Vous le saurez d'ici quelques instants. Vous verrez également le nouveau classement de ce championnat, découvrirez l'homme du match de cette 30e journée et nous vous donnerons enfin quelques nouvelles de nos Olympiens absents ces derniers temps. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Mais retour sur ce tournoi, ce curieux tournoi de SCP, un tournoi sur le papier à la portée des Olympiens et qui pourtant ne sont revenus qu'avec une 9e place sur 15. Certes, la coupe de la consolante en poche, mais cette coupe de la consolante, beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que c'est la coupe des nuls. En même temps, avec Rami et sa théorie mystique du jeu sur les ailes, Pat qui roulait des pétards sur la touche, Babou qui courait avec un énorme balai dans le cul, Jaco qui essayait de vendre au marché noir le bouquin de son père aux autres équipes, le résultat est honorable. Et d'ailleurs, pour ceux qui douteraient des produits stupéfiants de Patrice Garnier, je vous invite à regarder cette photo de plus près. Mais revenons à l'actualité de cette semaine, la 30e journée du championnat, une journée sous tension pour Patrice, qui avait la possibilité de prendre le large, et pour ses poursuivants qui ne devaient absolument pas le laisser partir. Donc deux capitaines, Alex Guibourg et Nathanaël Berbessou. Donc voici les compositions d'équipe. Alex Guibourg qui a plutôt joué la solidité au milieu avec Nikog et Alex Halimi, alors que Nathanaël a plutôt joué la solidité derrière, notamment en prenant Nico et Pat. Et première surprise pour cette 30e journée du championnat, c'est à 45 minutes du coup d'envoi que Nathanaël, le capitaine lui-même, annonce son forfait, qu'il ne participera pas à cette 30e journée. Alors coup du sort, Babou qui passait par là, vient le remplacer bien évidemment au galop, heureusement qu'il était là. Voici d'ailleurs une photo de lui non loin de Vimy, 1 heure avant le match, regardez. Mais revenons à cette première mi-temps avec une entame de match à l'avantage des rouges. Le milieu de terrain domine le jeu et Rami profite des contres de son équipe et du bon pressing de ses milieux. Les bleus qui tentent de réagir avec 2 belles occasions, mais 3 buts en fin de match des rouges permettent de les distancer à 6-3 à la mi-temps. Tout de suite, les plus belles actions de cette première mi-temps. Mais le fait de cette première mi-temps, c'est bien évidemment l'absence de Nathanaël Berbessou, qui, d'après son message, était retenu pour un dossier urgent. D'après nos sources, il a réussi à conclure son dossier en temps et en heure. Bravo Nathanaël. Mais revenons au match et à cette deuxième mi-temps. C'est au tour des Bleus de se mobiliser, ils resserrent les lignes, Babou passe en attaque et reviennent à égalité en bénéficiant de quelques erreurs défensives des Rouges. Lors des 10 dernières minutes, la grinta et le physique rouge font la différence, avec 2 superbes tricotages de Nico Guérin qu'il met enfin au fond des filets. Tout de suite, les plus belles actions de cette deuxième mi-temps.
Le titre de l'homme du match revient bien sûr symboliquement à Renaud pour ce cri de rage et de douleur pendant ce match, même si Carbo, voyant Renaud au sol, continuait de dire « il a eu peur, mais je suis sûr qu'il n'a rien et que dans 10 minutes, il rejouera ». Petit point sur le classement. Pat n'a plus que 4 points d'avance sur Alex et 5 sur Rami. La fin de saison s'annonce passionnante. Au classement des buteurs, pas de changement. Alex dépasse la barre des 30 buts et se rapproche de Rami, pendant que Carbo reste leader avec plus de 60 réalisations. Et une info qui vient juste de tomber, une plainte vient d'être déposée au commissariat du 16e arrondissement par Europe Écologie. Ils auraient reçu des plaintes de la part de tourterelles du côté de la Porte Dauphine. En effet, plusieurs tourterelles auraient affirmé être menacées par des boules blanches de plus de 200 € l'unité. Un premier portrait robot du responsable aurait été fait par des tourterelles elles-mêmes. Si vous connaissez cet homme, appelez le 17. Côté vestiaire, bonne nouvelle pour Rami, nous venons de retrouver sa paire de chaussures de football. Rami, tes chaussures t'attendront à la rédaction, merci de venir les chercher. Et comme promis, quelques nouvelles de nos Olympiens absents. Jeannot, qui s'éclate toujours en Russie, Yanis qui profite à fond de son statut d'homme marié, et Mathieu Rebois qui va entamer la deuxième phase de sa rééducation, puisqu'après la rééducation du genou, il entame désormais la rééducation de la bite. Et l'on se quitte avec cette citation d'un homme français, Michel Platini. Le but parfait, c'est le but qui rentre. Bonne semaine à tous, merci de nous avoir suivis, à jeudi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.